Bonjour, dans cette vidéo, je reçois mon ami Cyril Maître. Cyril, salut. Salut Vincent, Bon, il y a des gens qui te connaissent, mais il y en a qui ne te connaissent pas sur la Terre entière, hein, tu sais. il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Justement, rapidement. Alors, je m'appelle Cyril Maître et je suis formateur en efficience cognitive. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu barbare? C'est que je vous aide à mieux gérer vos informations au quotidien. Donc, je travaille autour de trois grands axes qui sont la lecture rapide, les stratégies techniques de mémorisation, mais surtout les outils de pensée visuelle, que sont le mind mapping, le sketchnoting, la facilitation graphique, la carte conceptuelle. Voilà, il y a tout un panel d'outils visuels qui permettent de mieux gérer l'information. Et surtout, tu es le champion du monde. Accessoirement, je suis aussi champion du monde de mind mapping, effectivement. Champion de France, champion du monde. En 2018, Voilà. ouais, j'ai remporté deux médailles au championnat du monde. Incroyable. Cyril, il a ce site là que vous voyez sous les yeux, que vous irez voir, pour apprendre, pour apprendre vite et bien, mais c'est le cyrilmaître.com qui va peut-être changer de nom un jour, je crois. Il y, a il y a des projets, c'est dans les tiroirs. On en parlera Qu'importe, plus en tout tard. cas, voilà, c'est un site qui est en On en parlera évolution, sur lequel vous apprenez des choses, notamment liées à la clarification visuelle. Si, c'est facile à dire, hein. Et c'est de ça dont j'aimerais parler avec toi, Cyril. Donc, toi, tu as découvert l'art de la mémoire il y a quelques années maintenant, plus tard. et notamment tout ce champ de travail sur cette notion de ça veut dire quoi d'abord, la clarification visuelle? La clarification visuelle, eh ben, c'est comment rendre clair de l'information, comment la rendre plus compréhensible, plus abordable, grâce à l'utilisation de la pensée visuelle, c'est-à-dire comment on va associer des mots sous forme de mots-clés avec des pictogrammes simples ou d'autres éléments graphiques, comme des connecteurs, Ce genre de choses. des éléments de contexte, etc. Ouais. Et ça fait appel justement à une forme de mémoire plutôt sémantique, hein. On sait bien qu'on ne retient pas bien ce qu'on ne comprend pas. Mm. Est-ce que la clarification visuelle, c'est justement l'art et la manière de d'élucider et donc de traduire les choses, de façon à les rendre concrètes? Hmm. Pas forcément concrète, mais plus compréhensible. Ouais. Des fois, on reste dans le domaine du concept, hein, on Ouais. ne rentre pas dans des choses concrètes, mais l'idée de la clarification visuelle, c'est de voir quelles sont les idées clés, quels sont les grands concepts ou les grands éléments d'un concept, et comment ces différents éléments s'intercalent les uns les autres. Quels sont les liens entre eux, liens de causalité, liens Ouais. de conséquences, ou juste une relation quelconque. Voilà. Mais du coup, ça s'adresse à qui? C'est plutôt pour apprendre soi-même, pour soi, ou c'est pour les autres? Parce qu'il y a une double vocation, si j'ai bien compris. C'est à la fois pour transmettre et puis pour, je sais pas. Alors, la clarification visuelle en tant que telle, ça a un champ d'application beaucoup plus large. C'est vraiment de la gestion d'information. Dès qu'on gère l'information, on va vraiment se faciliter la vie avec ces outils-là, que ce soit pour soi ou pour diffuser à d'autres. Après, sur l'apprentissage, ça sert à la fois pour mieux comprendre et mieux apprendre pour soi. Je sais que tu es un vrai spécialiste de la méthode des lieux, qui est une méthode vraiment mentale. Mhm. Et on peut appliquer la méthode des lieux avec les outils de pensée visuelle, avec un mind map ou avec un Par exemple, sketchnote. elle m'apprend. On peut se balader, comme tu peux utiliser par exemple une carte du monde pour faire un parcours, voilà. On peut se balader mentalement de la même façon sur son mind map ou sur son sketchnote pour l'apprendre. On peut aussi utiliser la clarification visuelle, et je pense à la facilitation graphique, pour packager l'information, pour la rendre beaucoup plus claire quand on va la diffuser. Je pense alors, on va peut-être préciser la facilitation graphique, c'est souvent ces personnes qui dessinent des grandes fresques, hein, souvent dans des conférences, Alors, on voit ça souvent. c'est une discipline qui se décline avec plusieurs applications. Effectivement, l'image commune, c'est ça. C'est des gens qui viennent avec des grands rouleaux de papier qu'ils accrochent au mur et ils dessinent les échanges d'un groupe qui est facilité par un facilitateur. Des Et le facilitateur graphique va juste capter graphiquement les échanges. Moi, je travaille plutôt sur iPad et je travaille beaucoup en conférence ou en restitution, ce qu'on appelle la modélisation. C'est une version asynchrone de la facilitation graphique où je reçois du contenu a posteriori et je le reformule, je le mets en scène pour le rendre plus impactant. La mise en scène, hein, c'est important de parler de ça. Effectivement, comment c'est aussi une façon, la clarification visuelle, peut-être de structurer sa pensée un peu plus, non? C'est quoi? C'est la sienne, celle des Mm. autres, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Si je parle de mon cas, par exemple, dans mes souvenirs, hein, quand j'étais enfant, ado, étudiant, euh, j'ai vraiment pas de souvenir où j'avais une pensée synthétique. Tu vois, c'était même plutôt le contraire, je me perdais dans les détails. Et c'est en pratiquant d'abord le mind mapping, quand j'ai commencé puis le sketchnoting, ça m'a forcé à aller chercher les mots-clés et à voir comment ces mots-clés s'articulent les uns avec les autres. Et le mind mapping, par exemple, est extrêmement puissant pour ça. Et je pense que c'est cet outil qui m'a permis de pratiquer cette notion d'esprit synthétique, d'esprit de synthèse, d'aller chercher les idées clés. Et par rapport, donc là on l'utilise par rapport à la mémoire. Donc tu as noté toi finalement, chez toi, hein, je veux dire, peut-être chez tes clients d'ailleurs, de vrais progrès en termes de mémorisation? Ah oui, sur Ouais. des,
J'ai fait de l'accompagnement alors sur des plateformes de e-learning par exemple. Mhm. J'ai fait des formations sur apprendre à apprendre, vraiment centrées sur dont le point de pivot c'est le mind mapping et la pensée visuelle. Et j'ai eu des très très bons retours. De même je fais un peu d'accompagnement d'étudiants. Je pense à des étudiants en droit ou des étudiants en médecine où il y a vraiment des grosses quantités d'informations à apprendre. Et là, la pensée visuelle, c'est pas un miracle, hein, mais ça apporte énormément. Et notamment en association avec la mnémotechnie. Je pense en médecine, quand on met les deux ensemble, ça permet aux étudiants d'apprendre, quel est le qualificatif, d'apprendre mieux, c'est-à-dire de façon plus efficiente. De mieux apprendre. De mieux apprendre, de façon plus efficiente, c'est-à-dire avec des résultats meilleurs en déployant moins d'efforts. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, hein. Moi, j'ai des gens, effectivement, en formation, ils sont pas à l'aise avec notamment le mind mapping. Du coup, est-ce que c'est une méthode, on va dire, universelle ou effectivement, il y a derrière tout ça des règles qui sont cachées? Tu vois ce que je veux dire? C'est une excellente question. Le mind mapping, Merci. en fait, le mind mapping, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un outil de pensée visuelle qui est radiant, c'est-à-dire qu'on part du centre de la feuille, le cœur de carte, et on va distribuer autour de ce cœur de carte les informations sur des branches. Je pense, à mon avis, mon retour d'expérience personnelle et tout ce que j'ai fait avec mes apprenants, c'est assez difficile, pour ne pas dire impossible, d'apprendre vraiment efficacement le mind mapping avec des livres. J'ai commencé comme ça, je me suis planté. Je pense qu'il faut une bonne formation initiale et on est relativement contraint par la technique. On est limité. Par contre, c'est l'avantage. La technique, comme on a assez peu de choix de structuration, hein, on va choisir toujours la même forme qui est le mind map, c'est assez facile à mettre en œuvre. Il y a certaines personnes qui butent sur cette formalisation. Et là, à côté de ça, il y a aussi le sketchnoting. C'est ça. Où là, c'est beaucoup plus libre. Alors certains trouvent que c'est plus dur, d'autres trouvent que c'est plus simple parce que du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je préfère. Voilà. Moi, j'aime bien les deux. Je peux te faire un retour subjectif, hein, sur les deux outils dans mes pratiques. Et quand est-ce que j'utilise l'un ou l'autre? Quand j'ai besoin de faire une prise de notes qui soit à la fois synthétique mais précise, Ouais. que je vais réutiliser avec des enjeux. Je vais plutôt passer par le mind mapping parce que chaque idée se met sur une branche en relation avec une autre. Donc, il n'y a rien qui flotte, il n'y a rien d'aléatoire. Ah, ok. Et on est obligé d'aller beaucoup plus loin dans la pensée visuelle et dans l'analyse des données pour faire un mind map. Le sketchnote, par contre, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable, je trouve, parce qu'on est complètement libre. Oui. Et quand j'ai de la prise de notes en formation, en réunion, des choses comme ça, je passe plutôt pour le sketchnoting. Donc, c'est une question à la fois d'objectif, aussi d'affinité à ce moment-là, C'est ça. j'imagine. Et de maîtrise des outils, à un moment donné, voilà. Forcément. On peut choisir quand on maîtrise bien les deux outils, c'est plus facile. Vous retrouvez le travail donc de Cyril sur son site cyrilmaître.com. Vous pourrez donc aller voir un peu tout ce qu'il fait, toutes ses planches. Voilà, là vous avez sous les yeux un exemple de mind map par exemple. Mais vous irez voir un peu tout ce qu'il fait. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine interview. Merci Cyril. Salut Vincent.